Toi qui écoutes les prières, toutes les nations viendront à toi. Shalom, shalom, bien-aimés, soyez abondamment bénis en ce mercredi soir. C'est notre 11e jour. J'aime beaucoup la sœur Karine quand je vois ses publications. Elle écrit 11e jour. Et elle publie ce qu'elle est en train de manger le soir. Bien-aimés, vous savez, vous pouvez créer seulement avec des légumes plusieurs repas. Amen. Ne vous contentez pas seulement de salades, de tomates, ainsi de suite. Vous pouvez créer. Ayez la création. Il nous reste que quelques 48 heures. Nous allons clôturer, nous allons célébrer Dieu. Vous allez constater que rien n'est plus beau que d'être dans la présence de Dieu. Soyez abondamment bénis, vous qui vous êtes déplacés, vous qui nous suivez à travers les médias. Nous sommes là pour le Seigneur. Que le Seigneur soit abondamment béni. L'orateur de ce jour n'étant pas là, donc je me tiens du haut de cette chaire. Le Seigneur est présent et nous allons parler de sa part par la grâce de Dieu. Amen. C'est pour cela, en tant que prédicateur, il faut toujours vous préparer parce qu'on ne sait jamais. Alors aujourd'hui, c'était un message que je devais apporter demain. Demain, je ne sais pas ce que je ferai, mais le Seigneur lui-même sait. Je parlerai des signes qui nous poussent à nous reconnecter à la source. Les signes qui nous poussent à nous reconnecter à la source. C'est-à-dire des signes qui démontrent encore que nous avons soif de nouveau de ce Dieu vivant. Bien-aimés, hier nous avons vu comment nous avons parlé des signes qui stoppent notre soif. Mais nous voulons maintenant parler des signes qui nous poussent à nous reconnecter. C'est-à-dire que nous étions déconnectés. Maintenant, ça nous pousse à nous reconnecter. Et j'aime beaucoup toujours l'histoire. Excusez-moi parce que je n'ai pas apporté ma tablette. Ça m'apprendra. C'est un outil de travail. Il faut l'avoir toutes les fois. Excusez-moi. Je vais faire quelque chose. Alléluia. Voilà. Excusez-moi. Il faudrait que je puisse... Bon, je ne suis pas très... Je ne sais pas comment laisser l'écran allumé. Ça ne fait que s'éteindre. Mais bon. On a un téléphone, mais on ne sait même pas l'utiliser. On va à quoi? Luminosité, hein? Je suis déjà dans paramètres. Les aléas du direct. Ah voilà, j'ai trouvé, merci. Je suis dans paramètres, luminosité. Et voilà. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans Juge chapitre 16. Nous connaissons tous l'histoire de Samson. Hier, nous l'avons lu, comment on est venu à partir du fait qu'il s'est rasé la tête, qu'on lui a rasé la tête. Est-ce qu'on peut remettre ce passage? Mettons un peu Juge chapitre 16, le verset, à partir du verset 15e, s'il vous plaît, bien-aimés. Juge chapitre 16, à partir du verset 15e. Rapidement, bien-aimés. Voilà. Non, j'ai dit Juge, je ne suis pas dans Isaïe. Vous êtes dans Isaïe, bien-aimés. J'ai dit Juge chapitre 15. Si vous ne trouvez pas, moi je vais trouver pour vous. Voilà. Non, j'ai dit chapitre 15, c'est chapitre 16, veuillez m'excuser. J'ai dit chapitre 16. 16, à partir du verset 15. Voilà, Juge 16, 15. Pas Juge 15. Juge 16, 15. Vous êtes à Juge 15, 16, voilà. Elle dit, comment peux-tu dire que je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et que tu m'as déclaré. Tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par les instants, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère.
Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme un tout autre homme. Verset 18e. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux, ayant appelé un homme, et elle le rasa les 7 tresses de la tête de Samson et de la tête Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Verset 20e. Il dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil. Il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Triste sort. Verset 21. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 22e. La Bible dit, cependant, dites avec moi, cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, je prie qu'il y ait un cependant dans ta vie. Tes ennemis sont en train de se moquer de toi. Ils pensent que c'en est fini pour toi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tant que Dieu n'a pas mis le point final, l'histoire continue. On pensait en avoir fini avec Samson, mais j'aime cela. Il y a cet adverbe qui dit cependant. Les cheveux de sa tête. J'aime pas, on n'a pas dit commencer, recommencer. D'où le thème de mon message ce soir. Comment les signes qui nous poussent à nous reconnecter à la source. Samson a donné le secret de sa chevelure. On a rasé, mais il a été consacré à l'Éternel depuis le sein de sa mère. Malgré sa faute, malgré qu'il avait fauté, je ne dis pas que Dieu encourage le péché, mais malgré qu'il avait fauté, Dieu a veillé sur lui. L'alliance qui était dès le sein de sa mère était là. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse. La Bible dit, sache, ô homme, que ton péché t'atteindra. Samson, Dieu était en train de retravailler en lui, mais il y avait la conséquence de sa désobéissance. On lui a crevé les yeux. Mais cela n'a pas empêché Dieu, dans son amour infini, insondable, de revenir, de recommencer encore avec Samson. Et pendant qu'il tournait la meule, pendant qu'il était en train de tourner cette meule liée des chaînes, il était en train de se reconnecter à sa source qui est Dieu. Le Seigneur nous donne toujours, permettez-moi d'utiliser ce terme, une seconde chance, une énième chance, parce qu'il croit au potentiel qu'il a placé en toi. On est ensemble. Dans Romains chapitre 11, le verset 28e à 36, j'aime beaucoup cela, on parle de l'élection des nations, des païens. Romains chapitre 11, à partir du verset 28 à 36. Écoutez comment Dieu est en train, plutôt l'apôtre Paul est en train de parler de cette élection. Bien aimé, soyez rapide s'il vous plaît. Romains chapitre 11, verset 28 à 36. Le Seigneur est en train de parler. Je vais lire. La Bible dit ceci. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. On parle de la nation juive, on parle d'Israël. À cause de vous, ils sont ennemis. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Dieu l'a rejeté. Il a rejeté une partie d'Israël à cause de nous, à cause de l'évangile. Durant ce temps de grâce, il a rejeté une partie d'Israël. Une partie d'Israël est en train de périr, mais cela ne note pas l'élection de Dieu sur leur vie. Il dit à cause de leur père. Pourquoi? Avec Dieu a traité alliance avec le père de la foi qui était Abraham. Il a traité l'alliance de la circoncision. Plus tard, c'était l'alliance, dans cette ancienne alliance avec Moïse. Dieu est fidèle à son alliance. Écoutez la suite, le verset 29. Car Dieu
ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous étiez autrefois, de même que vous aviez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Hier, nous les païens, nous étions des désobéissants par rapport à Dieu. Mais à cause de la désobéissance d'Israël, nous avons obtenu miséricorde. Waouh! Amour parfait. Continuons, bien-aimés, c'est profond. De même, ils ont maintenant désobéi afin, oh my God, que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi la miséricorde. Wow. C'est pas facile d'expliquer. Israël a désobéi. Nous étions des désobéissants. Vous comprenez? Mais pour obtenir miséricorde, il fallait qu'Israël désobéisse à l'évangile. C'est pour ça qu'on appelle ce temps le temps de la grâce. Et lorsque Israël a désobéi à l'évangile, vous et moi, nous avons obtenu miséricorde. Mais grâce à cette miséricorde que Dieu nous a faite à travers son Fils, cette miséricorde ne s'est pas simplement limitée à la nation païenne, mais elle a aussi atteint ces Israélites qui marchent dans la désobéissance. Est-ce qu'on se comprend? Écoutez ce que la Bible dit. Car Dieu, verset 32, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Pourquoi? Pour faire miséricorde à tous. Que tu sois Israël. Quand je parle d'Israël, c'est Israël selon la chair. C'est-à-dire, nous voyons Israël selon la chair, la nation israélite selon la chair. On ne parle pas ici de... Il dit, nous avons renfermé, c'est-à-dire qu'il soit juif, que tu sois israélite, que tu sois belge, que tu sois français, que tu sois congolais, que tu sois camerounais, que tu sois ivoirien, quelle que soit la nationalité. Donc Dieu nous a renfermés tous dans cette désobéissance. Pourquoi? Afin que nous puissions obtenir miséricorde. Mais écoutez maintenant ce qu'au verset 33. Ce que Paul est en train de dire, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il reçoive en retour? C'est de lui, par lui, pour lui, que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen. Il y a des choses, bien aimés, que nous ne comprendrons jamais. Ou que nous comprendrons comme partie. C'est pour cela qu'on parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. Samson, dont les yeux étaient crevés. Samson, dont on pensait que c'était fini. Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans sa sagesse infinie, Dieu dans son amour incompréhensible. Les cheveux ont commencé à croître. Quand les cheveux étaient en train de croître, la force était en train de lui revenir. Quand les cheveux étaient en train de croître, Dieu recommençait à être avec lui. Bien-aimé, qui sommes-nous pour condamner les serviteurs et servantes de l'Éternel? Dieu fait grâce à qui il veut, bien-aimé. Mais le problème, c'est lorsque nous revenons réellement. Ne revenons pas encore pour fauter. On est ensemble. Et Samson est revenu. Bien-aimé, le signe, ici nous voyons le signe d'un renouveau, le signe d'une renaissance. Pendant que les ennemis se moquaient de Samson, pendant que les ennemis étaient en train de prendre Samson, lorsque vous lisez les versets qui suivent, le verset 23, on va chercher Samson. Dans Juge chapitre 16, on va dire, cherchez-nous un homme pour qu'il nous divertisse. Samson était devenu un divertisseur, mais on ne savait pas que l'homme qui était en train de sortir pour le divertir, le Seigneur était de nouveau sur lui. Pendant qu'il tournait la meule, Dieu est en train de rebâtir dans la vie de Samson. Il y a des situations négatives qui peuvent arriver dans nos vies, bien-aimés. Des situations que nous ne comprenons pas. Des situations, bien-aimés, dont nous avons fauté. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il vient nous chercher là où nous sommes pour nous remettre sur les rails. Mais il y a des préalables, il y a des signes.
Dieu ne vient pas nous chercher comme ça. Ce n'est pas parce que j'ai croisé les bras que Dieu viendra me chercher. Non. J'aime beaucoup Luc chapitre 15. On me parle de cet enfant prodigue. À un moment donné, on lui a donné tous ses biens. Il a réclamé les biens de son père. Il a dit, donne-moi tous mes biens afin que j'aille. Il est parti avec ses biens. Il est parti. Il a tout dépensé à tel point que la famine va surgir dans le pays. N'ayant plus rien, il va commencer à travailler. Ayant faim. La Bible dit qu'il va se nourrir de la nourriture de cochons. Vous voyez déjà les cochons, les pourceaux, comment ils sont sales. Je pense qu'il avait les ténias dans le ventre. Il était maigrichon. Il était tout tremblant. Il attendait que la nourriture de cochon. Mais à un moment donné, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit, à 7 heures, combien des ouvriers dans la maison de mon père n'ont-ils pas de la nourriture sur leur assiette? Il dit, je m'élèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. Il y a notre part de responsabilité pour nous reconnecter à la source. La source est toujours disponible, mais il y a ta part de responsabilité. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce soir, mais il y a une part de responsabilité. Dieu, il t'appelle, mais toi, tu as ta part à faire. Oui, tu as ta part à faire. Bartimée était mendiant, il ne voyait pas. Il a entendu Jésus-Christ passer sur le chemin. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On a cherché à le faire taire. Il a crié très fort. Jésus n'est pas allé vers Bartimée. Jésus s'est arrêté. Il a dit, appelez-le. Et lorsqu'il est venu en contact avec la source lui a posé la question. Bien aimé, dans toute démarche, il y a toujours la part de l'homme. Parce que Christ te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez. Il y a une démarche pour s'approcher. Et lorsque vous êtes dans le livre de Jacques, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. L'action de l'homme, c'est de s'approcher. La réaction de Dieu, c'est de se rapprocher. Alléluia. Alors j'aimerais parler de cette signe qui nous reconnecte avec notre source, qui nous redonne la soif. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas que, bien aimé, lorsque la source a stoppé, lorsque nous sommes dans le déclin, que nous puissions rester là. Non, le but de Dieu, c'est que nous puissions nous relever, bien aimé, que la soif spirituelle revienne. Oh, j'ai beaucoup aimé l'oratrice de ce midi, où elle a parlé de la soif du réveil. La soif revient dans le cœur des gens. Et l'un des premiers signes, c'est de revenir à l'Éternel. Pas de n'importe quelle manière. De revenir à l'Éternel de tout son cœur. Parce qu'on peut revenir à l'Éternel pour paraître, pour montrer aux gens que je suis de nouveau là. Tu peux revenir, mais tu es en train d'user ton pantalon, tu es en train d'user ta jupe ou ta robe, tu es en train d'user tes chaussures, mais ton cœur n'est pas là. Mais la Bible dit, revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Le problème, c'est le cœur, bien-aimé. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Écoutez ce que Joël est en train de dire. Joël chapitre 2, verset 12 à 14. Il est en train de dire, maintenant, encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez comment? Avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Verset 14. Qui sait? S'il ne reviendra pas, il ne se repentira pas, et il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Revenez à l'Éternel de tout votre cœur, toi qui étais un assoiffé de Dieu, toi qui aimais le moment de prière, toi qui aimais demeurer dans la présence de Dieu, toi qui aimais l'église. Aujourd'hui, je parlais avec un frère, il m'a fait mal. Il a dit, pasteur, nous sommes devenus maintenant des gens du live. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Covid, tu n'as pas aidé les gens. Réveiller à 9h du matin pour venir au culte à 10h30, c'est devenu difficile. Pasteur, je viendrai. Je prie qu'il ne soit pas trop tard.
Vous savez, ce qui nous pousse à nous réveiller le matin, ce qui nous pousse à enfiler nos baskets, nos chaussures, ce qui nous pousse à enfiler nos belles robes, nos beaux escarpins, venir le dimanche célébrer l'Éternel, ce qui nous pousse à pousser des cris de joie, à danser, ce qui nous pousse à prendre des maracas, à sautiller, ce qui nous pousse, bien-aimés, c'est la soif du Dieu vivant. Oh, David pouvait dire, oh, quand irai-je? Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Venir dans la maison de l'Éternel doit être une joie. Ce n'est pas une corvée, c'est une joie. Parce que je verrai mon frère, je verrai ma soeur, je vais chanter à la gloire de l'Éternel. Je vais pousser des cris de joie. Ma bouche va célébrer Dieu. Masque ou pas masque, distanciation sociale ou pas, qu'importe. Bien-aimé, ton amour pour la maison de Dieu ne doit pas refroidir à cause du Covid. Parce que tous les jours, s'il n'y a pas de télétravail, tu vas à ton travail. S'il n'y a pas de je ne sais pas, études à domicile, tu vas à l'école. Tu te lèves chaque matin pour aller au magasin ou au supermarché pour acheter la nourriture. Pourquoi? Parce que ton corps a faim et soif de nourriture. Mais alors comment tu peux te prendre plaisir à rester à la maison alors que les portes de l'église sont ouvertes en disant c'est le Covid? Frère, bannis cela, que la soif revienne dans ton cœur. Quand je reviens le dimanche, je demande nous étions à combien. On donne le nombre, je dis, mais on n'est même pas la moitié de ce que nous étions avant. C'est pour cela que Dieu déclenche une soif. Dieu déclenche une soif. Que Dieu déclenche une soif. Le retour à la source. Seigneur, j'ai envie de voir. Oh, quand je me souviens de ce papa et de ce jeune homme qui dansait ici chaque dimanche. Oh, c'était merveilleux de les voir danser. Il faut que ces choses reviennent dans l'église. Mais ces choses ne peuvent être suscitées que si vous et moi nous avons soif. Si on n'a pas soif, on va tomber dans la léthargie. Le culte deviendra pour nous un poids. Puis-je continuer? Revenez à l'Éternel de tout votre cœur. C'est ça que Dieu veut. Je reviens de tout mon cœur, comme David est revenu de tout son cœur à l'Éternel. Dans le psaume 51, il commence à demander pardon. Il revient vers l'Éternel après avoir péché contre Bersheba. Après que Nathan puisse lui parler de la faute qu'il avait commise. Il était déconnecté. À un moment, il est retourné à la source, auprès de la source de celui qui l'avait fait devenir roi. Bien aimé, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Ce que tu es aujourd'hui, tu le dois à Dieu. Donc, pasteur, tu veux seulement dire que Dieu est dans l'église? Non. Je ne veux pas dire que Dieu est simplement dans l'église. Mais il y a des choses comme ça où nous-mêmes nous devons apprendre à démontrer que nous aimons Dieu. Abraham, pour démontrer qu'il aimait Dieu, il était obligé de sacrifier, il devait sacrifier son fils. Dieu prend plaisir au sacrifice. Il prend plaisir au sacrifice. Et l'un des grands sacrifices, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Mais il prend plaisir aussi au sacrifice. Seigneur, je veux continuer cette marche pour continuer à aller à l'église. Me lever chaque matin, venir dans ta présence, te célébrer. On est ensemble. Deuxième des choses. Il faut se défricher un champ nouveau. Quand on parle de défricher, c'est-à-dire, il faut que le cœur puisse changer. Qu'il y ait quelque chose de nouveau. Qu'il y ait quelque chose de nouveau dans le cœur. Écoutez ce que la Bible dit dans Osée chapitre 10, verset 12. Osée 10, verset 12. La Bible dit ceci. Si vous l'avez, la Bible dit ceci, j'aimerais lire avec plusieurs versions pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Est-ce que ça passe? J'ai dit Osée 10, 12, c'est ça? La Bible dit dans Osée chapitre 10, verset 12, défrichez-vous un champ
nouveau. D'abord, la Bible dit semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et réponde pour vous la justice. Quand on parle de se défricher un champ nouveau, j'étais avec Daniel, excusez-moi. Ici, c'est-à-dire, il est temps de changer d'attitude. Il est temps de changer d'attitude. Samson, ce qui a été pour toi le piège qui t'a conduit à ce qu'on te crève les yeux, il est temps que tu puisses changer d'attitude. Que tu ne sois plus le même Samson qui se croyait tout puissant. Maintenant, tu dois savoir que ta force dépend de l'Éternel. Tu dois savoir que maintenant que je me reconnecte à la source de ma soif, je dois maintenant agir différemment. Plus comme avant. Je dois mener de nouvelles choses dans ma marche. Je dois changer de comportement. Il faut que les choses changent. Dis avec moi, il faut que les choses changent. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Je trouvais ce passage avec d'autres versets. La Bible dit, c'est le moment de défrichez-vous. On dit c'est le moment, dans le tout, c'est le moment de changer de comportement. C'est le moment de changer d'attitude. C'est le moment d'adopter de nouvelles attitudes. C'est ça, c'est le moment, bien-aimé. Je ne peux pas me reconnecter à la même source et recommencer avec mes anciennes habitudes. Parce que les mêmes effets produisent les mêmes conséquences. Ô Galates dépourvus de sens, après avoir commencé par la chair, l'esprit, vous voulez finir par la chair. Vous courez si bien. Qui vous a arrêté? A dit cela, cette influence ne vient pas de vous. Bien-aimé, se reconnecter à la source, il faut aussi un changement d'attitude. Il faut une transformation interne. Il faut une métanoïa. Il faut changer. Je ne peux pas revenir au Seigneur et rester le même après avoir connu des chaos, après avoir connu des défaites. Non, il faut que je change. Il faut que je change. Alléluia. Dieu nous appelle à faire des progrès. Il nous appelle à aller de l'avant. Dieu nous attend à un certain niveau. Lorsqu'on est tombé, lorsque nous nous relevons, bien-aimés, nous avons l'expérience pour expliquer à ceux qui n'ont pas connu ce chaos. Ne fais pas ceci. Oh, j'ai beaucoup aimé un jeune frère qui a atteint 20 ans. Il m'a dit, pasteur, j'ai 20 ans, je pense que c'est l'âge où je dois me projeter sur l'avenir. Quel conseil avez-vous à me donner? Je lui ai dit, mon frère, 20 ans, je me suis converti à 22 ans. Mais ne commets pas les mêmes erreurs que j'ai commises. Il y a des choses que j'ai eu à commettre. Aujourd'hui, j'en paye le prix. Ah oui, frère. Je ne suis pas parfait. Mais j'ai maintenant une expérience qui est profitable à la génération à venir. Les erreurs que j'ai commises m'ont enseigné. Et maintenant, ça m'a rendu sage. Comme cela, celui qui viendra derrière moi, je lui dirai, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que j'ai appris de mes erreurs. Une personne qui n'apprend pas de ses erreurs est très dangereuse. On doit apprendre de ses erreurs. J'ai appris de mon parcours, j'ai appris certaines choses. Il y a certaines choses, frère, que nous semons lorsque nous récoltons cela après. Mais on se dit non, ça va passer. Faites très attention. Je ne sais pas pourquoi je parle. À vous jeunes gens, à vous jeunes hommes, à vous qui n'êtes pas encore mariés. Je ne dis pas que j'ai fait une erreur de me marier à mon épouse. C'est la plus belle des choses qui m'est arrivée. Mais il y a des erreurs que nous commettons, même en étant dans le mariage. Il y a des erreurs. C'est pour cela, lorsque vous voulez vous marier, prenez des bons parrains. Pas parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont une expérience à vous transmettre. Ils ont un vécu. Pas cette personne qui voyage à tout, il n'est jamais à la maison, mais parce qu'il a l'argent, il a des beaux véhicules, tu veux seulement la voir. Non!
Cherche une personne qui va te dire, fais attention à ça, fais attention à ça, fais attention à ça. Oui, c'est un chemin par lequel tu passeras peut-être, ça sera différent du mien. Mais je pense que j'ai un package d'expérience que si tu mets cela en application, ça te servira plus tard. On est ensemble. Un nouveau départ. Ce dimanche, par la grâce de Dieu, je parlerai sur l'envol. Dieu est en train de te préparer à l'envol, mais il faut d'abord assimiler certaines choses. On est ensemble. Troisième des choses. Lorsque je défriche un champ nouveau, lorsque je me tourne à Dieu de tout mon cœur, je change d'attitude, il faut que je fasse une chose. Il faut que je répare les brèches. Lorsque vous êtes dans Ésaïe, on est en train de parler du vrai jeûne, Ésaïe chapitre 58. Mais écoutez au verset 12, on dit ceci. Lorsqu'on parle, il dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu te relèveras des fondements antiques ou des antiques décombres. Mais il y a une chose, là où ça a été détruit, c'est là où Dieu va rebâtir. Mais il y a une chose que Dieu est en train de dire. On dit quoi? On t'appellera quoi? Réparateur de brèches. Une brèche, c'est quoi? Une brèche, c'était un trou par lequel, lorsque vous aviez une muraille, c'était un trou par lequel l'ennemi, lorsqu'il venait pour vous attaquer ou attaquer la ville, tellement que nous étions dans des châteaux forts, il y avait des murailles assez fortes, fortifiées. L'ennemi était en train d'entrer, de creuser un trou. Ça pouvait même, vous-même vous avez mis ça pouvait même un trou que vous-même vous avez fait. Mais l'ennemi faisait tout pour entrer par là. Quand vous êtes dans les livres, je pense d'Ézéchiel, on dit, je cherche parmi eux un intercesseur qui se tienne, un homme qui se tienne à la brèche et qui intercède, afin que je ne détruise pas. C'est un trou par lequel l'ennemi se servait pour entrer et pour vous affaiblir. Et lorsque tu es en train de réparer, tu es en train de réparer les brèches, c'est-à-dire quoi? Que tu es en train de fissurer tous ceux par lesquels l'ennemi t'a eu pour te déconnecter de la face de Dieu. Ôter en toi cette soif. Tu dois reconnecter. Et pour cela, il y a deux attitudes à avoir, bien-aimés. La première attitude, c'est d'abord de savoir quelle était la cause. Quelle était cette cause qui m'a conduit à me déconnecter de la soif de Dieu, de cette source. Tu dois t'asseoir, réfléchir. C'était quoi? Et là, bien-aimé, c'est un travail personnel. Je dois m'asseoir. Qu'est-ce qui a fait que moi j'étais en train de courir? Qu'est-ce qui a fait que moi j'étais en train de marcher? Qu'est-ce qui a fait que moi j'étais un assoiffé de Dieu? Qui a fait que cette soif soit stoppée? Je dois m'asseoir, réfléchir. C'est ça que fait un réparateur de brèches. Il cherche là où il y a eu des failles. Il cherche là où il y a eu des failles qui a mené peut-être la légèreté dans son ministère. Il est en train de chercher. Et lorsqu'il trouve, qu'est-ce qu'il fait? Il colmate la brèche. La Bible dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu dois le faire? Couper! Il y a des gens ici bien aimés, permettez-moi de vous le dire. Au sortir de cette retraite, même certaines amitiés doivent être coupées. Certaines habitudes, certains endroits où vous partiez doivent être coupés. Pourquoi? Ce sont des brèches où l'ennemi viendra encore entrer pour que tu reprennes les choses, les mauvaises habitudes, les mauvaises choses, les mauvaises conversations. Il y a des brèches qu'il faut déjà colmater. On a lu le livre de Jérémie, chapitre 2. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau.
Oh bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie, après cette retraite, n'est pas égal avant cette retraite. Il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'on aille de l'avant, il faut que l'Église progresse. Il y a certaines conversations qu'on ne doit même plus entendre parmi nous. Il y a certaines choses, certains rapports qu'on ne doit plus entendre parmi nous. Croassiers, que fermer les brèches dans lesquelles qui amènent la division, les brèches qui amènent le séparatisme, fermons-les s'il vous plaît. J'analyse. J'observe. Mais je prends des décisions fermes. Fermes. Deuxième attitude. Parce que, bien aimé, je ne voudrais pas aller m'abreuver à la source. Et lorsque je viens avec cette eau, ça devient comme des citernes crevassées. Non, je me suis reconnecté pour demeurer. Je me suis reconnecté pour me maintenir. Je me suis reconnecté pour progresser. Je me suis reconnecté pour croître. Je ne me suis pas reconnecté pour encore un jour dire: Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Oh oui, nous aimons beaucoup ce verset. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se relève. Dieu connaît, il connaît ma faiblesse. Il va, non frère, commence déjà par vaincre cette faiblesse-là maintenant. Dis Seigneur, je ne veux pas que cette faiblesse puisse être une brèche pour cette soif que tu as créée dans mon cœur. Je ne veux pas que cette faiblesse puisse être une brèche pour cette soif. La Bible dit, on l'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Pourquoi? Le but même, lorsque nous nous reconnectons à la source, c'est que nous devenons un pays habitable. C'est pour cela me rappelle l'histoire du prophète Élisée qui va dans cette ville de Samarie. On dit le pays est accueillant, mais les eaux sont mauvaises. Waouh! J'aime beaucoup cette histoire, j'en ai parlé plusieurs fois. Il dit le pays est habitant, et le pays est bon, mais la source est mauvaise. La source est impure. Et j'aime ce que va faire le prophète Élisée. Il va dire, donnez-moi du sel, mettez-le sur un plateau neuf. Il va prendre ce sel. Et avec ce sel, la Bible dit, il alla à la source. Il est allé à la source de cette eau qui n'était pas désirable. Il va dire, ainsi parle l'Éternel, j'assainis les eaux. Il ne proviendra plus rien d'impur. Il ne proviendra plus rien d'impur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, alors que je suis en train de clôturer ce temps, ainsi parle l'Éternel, il assainit ta source. Il ne proviendra plus rien d'impur. Que mon Dieu te bénisse, qu'il déverse sa grâce dans ta vie, qu'il soit avec toi. Nous allons